Ceux qui te parlent de faire le million alors qu'ils n'ont même pas encore encaissé 1 euro, on souffle. Ils vont passer des mois à peaufiner un produit dont tout le monde se fout et que personne ne verra alors qu'ils n'ont même pas encore un client. Pas d'acquisition, pas de vente, pas de business. Le reste, tout le monde s'en fout. Si tu fais les choses dans le désordre en 2026, ne t'étonne pas que rien ne marche pour toi. Mes chers amis, bonjour, comment allez-vous? Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler des 7 étapes extrêmement importante pour ceux qui souhaitent monter leur activité en 2026, que ce soit une activité physique, donc un magasin de bonbons, de voitures ou de vêtements, ou que ce soit une activité en ligne, ça peut être, voilà, vendre vos propres produits, vos propres services. Et ces 7 points-là, je les ai appris sur ces 2 dernières années. Et il faut vraiment les suivre dans l'ordre que je vais vous donner. Ce n'est pas juste mon point de vue, je pense fondamentalement que c'est la vérité, que c'est les choses qu'il faut faire. Et je l'ai vu à travers des personnes que j'ai rencontrées qui n'ont pas suivi ces étapes-là et qui se sont grillées, et d'autres qui justement ont suivi ces étapes-là et qui ont eu des succès exceptionnels. Donc moi, je ne suis pas celui qui fait des millions et des millions et des millions de chiffres d'affaires l'année, je suis celui qui apprend, qui comprend, qui évolue et qui vous partage humblement ce qu'il fait. Et le 6e et le 7e point sont les points les plus difficiles à atteindre, mais si vous les atteignez, vous savez que vous gagnez ce qui est le plus beau peut-être dans la vie, si ce n'est l'amour, mais vous gagnez la liberté. Le premier point, c'est l'acquisition, putain. L'acquisition, c'est le plus important. Sans acquisition, donc sans client, il n'y a rien. Il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de vente, il n'y a rien du tout. Tout le reste ne marche pas. Donc on se concentre en premier lieu sur l'acquisition. Sans trafic, rien n'existe, personne ne te connaît, zéro business. Alors vous allez me demander, ouais mais l'acquisition c'est quoi? Comment on fait de l'acquisition? C'est très simple. On va prendre l'exemple d'un magasin de bonbons. Si vous avez un magasin de bonbons et que vous plafonnez au niveau de votre chiffre d'affaires la problématique est peut-être, et c'est le plus souvent le cas, le manque de clientèle, donc l'acquisition. Ce que vous devriez faire, c'est très simple. Vous prenez votre téléphone, vous filmez, et après vous filmez encore. Et une fois que vous avez filmé, vous refilmez encore. Vous filmez vos clients, vous filmez les interactions avec vos clients, vous filmez les satisfactions clients, les opinions des clients, et même quand ils sont négatifs, vous filmez. Vous filmez aussi vos propres opinions, vos propres réflexions. Par exemple, vous pouvez faire une vidéo où vous expliquez pourquoi tel bonbon est meilleur que ce bonbon-là, ou pourquoi est-ce que vous trouvez que ce bonbon-là est vraiment le meilleur bonbon de votre magasin. Vous pouvez aussi faire des vidéos où vous allez faire goûter vos bonbons à des clients et vous le faites gratuitement. Et vous filmez la réaction des clients et ce qu'ils ont préféré. Et vous verrez que derrière, de nouveaux clients viendront et voudront goûter les bonbons des vidéos. Et derrière, ils achèteront. Et vous devez en fait bourriner en vidéo. Plus de 50%, je dirais, de votre boulot, ça doit être, quand vous êtes le patron de l'entreprise, faire des vidéos pour ramener de la clientèle, pour ramener de l'acquisition. Aujourd'hui, le bouche à oreille, effectivement, ça marche. Effectivement aussi, avoir un magasin physique et des gens qui passent, ça va marcher, c'est une vitrine. Mais les vidéos vous permettent vraiment de toucher le monde entier. Et le monde entier, c'est là où l'argent se cache et où vous allez énormément vous différencier des autres. Pourquoi? Parce qu'il y a combien de magasins de bonbons qui font des vidéos, qui sont connus? Il n'y en a pas énormément. Aujourd'hui, quand tu regardes toutes les entreprises qui fonctionnent, elles mettent énormément en marketing sur les vidéos. Elles essayent tous de se créer une identité en vidéo. Ou alors elles vont payer des influenceurs, ou elles vont payer des sportifs, ou des acteurs, des stars, pour que ces personnes-là qui ont de l'audience mettent en avant leurs produits. Vous devriez, d'ailleurs, si vous avez des magasins de bonbons, inviter des influenceurs, inviter des créateurs, inviter des stars, inviter des gens qui sont connus pour qu'ils viennent goûter gratuitement vos bonbons. Et vous en faites des témoignages. Et ils vont dire pourquoi ils ont aimé tel bonbon ou tel bonbon. Ou alors si vous avez un magasin de voitures ou peu importe, vous filmez. La majorité vont faire quoi? Une vidéo par semaine, ils vont dire « Ah c'est bon, j'ai filmé, j'ai publié ». Non. Vous n'allez même pas faire une vidéo par jour. Vous allez faire 3, 4, 5 vidéos par jour. Mais déjà, pour démarrer, en faire une par jour, c'est déjà très bien. Après, vous montez à 2, après vous montez à 3, et vous pouvez même monter à 4 vidéos par jour. 3, je trouve que c'est vraiment le top. Et pas besoin de faire de l'ultra qualité. Ce qui compte, c'est de faire au début de la quantité, améliorer sa quantité, et après avoir une espèce d'équilibre entre la quantité et la qualité. Mais de toute façon, ce qui plaît aujourd'hui énormément à l'audience, c'est l'authenticité
Et puis, c'est voilà les témoignages clients, les interviews, ce genre de trucs-là, les avis. Les gens sont toujours extrêmement intéressés par ce que pensent les autres. Et encore plus, si c'est ce que pensent les autres d'eux. Mais ça, c'est un autre sujet. Par exemple, Facebook, au début, ça a explosé. Pourquoi? Parce que, de mémoire, c'était donner son propre opinion, son propre avis sur les femmes que tu trouves dans ton lycée, celle que tu trouves le plus jolie, le plus belle, la plus sympathique, etc. Et me semble-t-il, c'est arrivé après aussi sur les hommes, etc. Donc c'était donner fondamentalement son opinion. Et les gens s'inscrivaient parce qu'ils étaient intéressés de savoir ce que les autres pensaient, que ce soit d'eux ou que ce soit d'autres personnes. Donc là, c'est la même chose. Les gens sont intéressés par ça. Donc là, l'acquisition, on a vu. Deuxième point, l'offre. Soit vous en avez déjà une, soit vous en avez pas. L'offre, si vous avez déjà un magasin de bonbons et que vous, ce qui vous manque, c'est plus de clients, vous savez que vous focalisez acquisition et vous avez déjà une offre. Pour ceux qui n'ont pas d'offre, je trouve que c'est extrêmement intéressant et important et essentiel de commencer par l'acquisition. Pourquoi? Parce que si vous commencez par l'acquisition, vous allez vous faire une audience qui est intéressée par votre sujet. Et vous allez donc pouvoir discuter avec cette audience. Faites des appels avec cette audience. Faites des lives où vous pouvez communiquer. Il faut que vous soyez près de votre audience pour comprendre quelles sont leurs problématiques, quelles sont leurs difficultés. Plus vous allez être dans leur tête, plus vous allez les comprendre, plus vous ferez de ventes. Parce que plus vous saurez créer une offre qui va correspondre à une problématique. Si vous avez des clients heureux, si vous avez des clients où vraiment vous les aidez, vous répondez à une problématique qui est forte, même là si c'est juste des bonbons, ils ont du mal à trouver un bon magasin de bonbons. Et ils adorent les bonbons depuis qu'ils sont petits, mais ils ne trouvent personne. Et il y en a beaucoup qui aiment les bonbons comme ça. Les bonbons peut-être à la vanille, mais ils n'en trouvent pas. Vous avez compris que votre audience, ce qui les intéresse, c'est les bonbons à la vanille. Personne n'en vend. Mais vous l'avez compris, donc vous vendez des bonbons à la vanille. Vous aidez les gens. Plus vous allez servir, plus vous gagnerez. Il faut vraiment être dans cette dynamique de vouloir aider, de vouloir servir, de vouloir solutionner. D'ailleurs, pour ceux qui ont une offre magasin de bonbons, etc., là, comme je viens de le dire, le fait d'avoir une audience, ça peut aussi vous permettre de comprendre peut-être des problématiques que vous n'avez pas vues et donc de pouvoir apporter des produits à votre service déjà existant auxquels vous n'auriez pas pensé et pour lequel il y a une forte demande. Donc, vous pouvez aussi accroître votre chiffre d'affaires comme ça. Le troisième point, ça va être le plus important de tous, la vente. Process simple, call, tunnel, vente. Tant que ça ne vend pas, tu ne passes pas à la suite. Tu dois vraiment te dire qu'il faut faire de l'acquisition, via des vidéos notamment, et il faut faire de la vente. Moi, j'ai mis longtemps à comprendre ça. Au début, je me disais, je sais pas, je fais des vidéos comme ça, je m'amuse. Et c'est important aussi de s'amuser. Et puis on démarre tous pour des raisons différentes, son activité. Mais j'ai compris, il y a à peu près 6 mois, qu'une activité pérenne et qui marche, c'est avant tout deux choses, l'acquisition et la vente, la vente, la vente, la vente. Lorsque les gens commencent à gagner de l'argent, de l'autorité même, ce qu'ils vont faire en premier lieu, c'est déléguer la vente. J'ai une connaissance à moi qui m'a dit, en dessous de 1 million de chiffre d'affaires, tu ne dois pas déléguer la vente, tu dois apprendre toi-même à vendre. Alors c'est un peu extrême, déjà, pour commencer. Maintenant, voilà, chacun son opinion, mais vente, 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 vente. Si vous êtes français, si vous êtes suisse, si vous êtes belge, déjà vous avez un train de retard. Quand on regarde les Américains, mon voisin est américain, à chaque fois que je parle avec lui, je suis impressionné. Tout est grand. Il est là, moi je suis le meilleur. Moi j'ai la meilleure, je sais pas quoi. Moi je nana, moi. Tu sais, tout est grand, tout est le meilleur, tout est le plus grand, le plus gros, le plus. Et en fait, quand tu l'écoutes, c'est assez vendeur finalement. Parce que je sais pas, t'es là, tu dis, ouais, putain, waouh, incroyable. Oh là là, t'as envie d'acheter. Même, il vend rien du tout, mais t'as envie d'acheter. T'as envie de dire, ah, c'est bon, je le prends, vas-y, ok. Alors que quand tu vas discuter avec des Français, ils vont plutôt avoir tendance, ou des Suisses ou des Belges, à te dire, oui, bon, je fais ça, c'est un petit service que je propose, c'est quelque chose de petit. Ouais, j'essaye, c'est pas terrible, mais peut-être que si ça peut t'aider, tu vois, on dirait de la mendicité. On n'est pas là pour mendier, on est là pour aider. On est là pour solutionner une problématique et le faire peut-être mieux que d'autres personnes. On est là pour apporter. Le quatrième point, c'est la livraison opérationnelle. Tu délivres correctement ce que tu as vendu. Beaucoup vont se dire, il me faut le meilleur produit. Tant que mon produit n'est pas parfait, je ne vends pas. Non, vous devez commencer avec une version bêta. C'est tout. Ne cherchez pas la perfection, cherchez l'opérationnel. Ça fonctionne, ça marche, vos bonbons sont bons,
Les gens achètent vos bonbons. C'est peut-être pas les meilleurs, mais les gens sont satisfaits de vos bonbons. C'est bon. Vous vendez un service, une prestation à des entreprises ou des particuliers. Majoritairement, ils sont satisfaits. C'est bon. Voilà. Après, par la suite, quand vous montrez vraiment un chiffre d'affaires et si vous voulez avoir une très bonne réputation, que tout soit nickel, disons, là, effectivement, vous pouvez commencer à vous dire, ok, maintenant, je vais chercher à avoir quelque chose de meilleur, de bon, de très bon. Mais au début, juste quelque chose d'opérationnel, qui fonctionne. Cinquième, la fiscalité. Bon, bah ça, on va pas épiloguer tant dessus, si ce n'est vous préciser que au début, la fiscalité, on s'en fout. Quand je dis on s'en fout, c'est-à-dire, il ne faut pas que vous vous préoccupiez de la fiscalité au départ, que ça prenne tout votre esprit alors que vous faites 20 000 balles de chiffre d'affaires. L'imposition est liée au volume. Si vous n'avez pas de volume, vous n'avez que très peu d'imposition. Et puis même si vous en payez, je veux dire, ce n'est pas 1000, 2000, 3000, 4000 euros d'écart qui va faire la différence sur votre activité ou dans votre vie personnelle. Dans un premier temps, ce qui va faire le réel levier, ce n'est pas de s'expatrier pour gagner 10 000 balles l'année, mais c'est plutôt de chercher à faire x2 sur votre activité, surtout que au départ, vous pouvez assez rapidement faire du x2, x3, x4, x5 sur votre activité en améliorant vos ventes et votre acquisition. Une fois que vous commencez à générer du chiffre d'affaires et que vous avez du volume et que l'imposition là est trop prenante, effectivement, vous pouvez commencer à optimiser réellement ou voire vous expatrier. À moins que, et je mets un à moins que, vous avez cette envie de vous expatrier dès le départ parce que c'est une envie. On parle en termes d'envie. Est-ce que c'est la meilleure chose pour votre business ? Ça dépend de votre activité. Si vous avez un magasin de bonbons, c'est peut-être pas le moment, c'est certain. Par contre, si vous faites du coaching ou du service en ligne et que vous dites, bah tiens, j'ai envie peut-être de m'installer au Vietnam, à Bali ou dans les pays de l'Est ou je ne sais où, à Dubaï, pourquoi pas? Ça pourrait marcher pour votre activité. Ok, mais là, on est plus dans l'ordre de l'envie. Mais si on parle purement fiscal, on attend, on fait du chiffre et après, on fait ce qui doit être fait. Le 6e et le 7e point, c'est les points quand tu les atteins, c'est que déjà tu es bon. Ils sont pas faciles à atteindre. Quand tu arrives à passer ces points-là, derrière, c'est la liberté. Donc, c'est la structuration. Le 6e point. Équipe, process, délégation, systémisation. Tu arrêtes d'être le goulot d'étranglement de ton activité. Tout ne doit pas tourner autour de toi. Et ça, c'est pas évident. Surtout quand tu as démarré comme moi, en faisant tout toi-même de A à Z, il va falloir trouver une personne qui fait ça, qui vend les bonbons, par exemple. Une personne à la caisse, qui va faire les transactions, une personne aussi qui va fermer le magasin, une personne qui va nettoyer le magasin. Il faut vraiment avoir tous les différents process du coup, donc à chaque fois une personne ou une même personne qui va faire différentes choses. Il y a les livraisons, donc il faut une personne aussi qui se gère au niveau des livraisons. Voilà. Il faut pouvoir avoir cette capacité de déléguer, mais la capacité de déléguer demande d'abord d'avoir la capacité de le faire soi-même pour pouvoir déléguer, pour pouvoir comprendre ce qui est bien fait, ce qui est mal fait. Si vous ne savez pas vendre par exemple vous-même, vous recrutez un vendeur, déjà comment vous allez savoir s'il est bon ou s'il n'est pas bon? Vous le mettez comme ça, vous le balancez, vous voyez s'il a des résultats ou non, peut-être vous allez me dire. Ok, maintenant ces résultats baissent, qu'est-ce que vous faites? Vous ne savez pas vendre, qu'est-ce que vous allez lui apprendre? Qu'est-ce que vous allez lui dire? J'ai vu des chefs d'entreprise se plaindre de vendeurs alors que eux-mêmes ne savent pas vendre. Et leur dire, ouais, bah, vends plus. Ah ben, comment je vends plus dans ce cas-là? Alors peut-être que vous allez leur payer une formation, mais s'ils reviennent et qu'ils sont toujours mauvais, vous faites quoi? Donc d'abord, apprenez à vendre, apprenez à comprendre, et puis même financièrement, ça vous évitera de vous faire avoir. Par exemple, si vous devez faire ce qui doit être fait à chaque fois dans une activité, c'est-à-dire du copywriting, donc une newsletter, des mails, et que vous ne savez pas le faire, bah peut-être que quelqu'un va vous facturer 2000 € pour un mois de mail. Alors que, en fait, si vous le faites vous-même et que vous comprenez, que vous connaissez, vous savez que ça vaut peut-être, je sais pas moi, 300 € le mois ou 500 € le mois. Donc d'abord, faire soi-même avant de déléguer pour pouvoir réellement bien déléguer. Et quand on délègue, moi, de ce que j'ai compris, il faut du volume, il faut prendre des personnes, vite virer les personnes, après tu reprends d'autres personnes, t'essayes de t'améliorer sur la partie recrutement, t'essayes aussi, et ça c'est super important, en tout cas en France, il faut être précis sur ce que tu veux qu'ils fassent et précis sur les tâches que tu leur donnes et que tu leur demandes. Si tu es flou, eux-mêmes auront des résultats flous. D'autant plus l'importance de savoir faire. Moi, le nombre de fois où je reviens voir mes équipes et je refais pour leur montrer, si je ne savais pas faire, même eux, ils vont dire, bah, de quoi tu me parles, tu sais pas faire. Il y a aussi une certaine légitimité à avoir. Pour ça qu'il faut savoir faire. Donc voilà, dans la structuration, il y a aussi le fait de mettre des bons systèmes en place. Par exemple, le magasin de bonbons, bah voilà, vous savez que, par exemple, si, quand les clients rentrent dans le magasin, ils passent toujours par le même endroit et sortent toujours par le même endroit, il est peut-être judicieux comme système de mettre les bonbons les plus vendus
à la fin ou au début, lorsqu'ils vont les voir. Il est peut-être judicieux, tout comme fait Carrefour, de mettre des chips ou des je sais pas quoi ou des conneries à la fin. Comme ça, lorsque les gens sont dans la queue comme ça en train d'attendre, ils voient les paquets de chips et « oh tiens, j'ai faim » et ils achètent et ça augmente le panier moyen. Tout ça, c'est de la structuration, c'est du système. Si vous faites une activité en ligne, ça peut être avoir un meilleur tunnel de vente optimisé. Mais tout ça, de toute façon, si vous n'avez pas d'acquisition, on s'en fout. Donc le premier point, c'est acquisition-vente, acquisition-vente. Le septième point et le dernier point, mais celui-là il est dur, hein. Celui-là, faut y arriver. Hein. Là, c'est vraiment, t'as fini le jeu, quoi. Je connais des gens qui ont bien fini le jeu. Quand je les vois, je me dis, waouh. Mais c'est marrant parce que quand les gens finissent le jeu, souvent ils se font chier. Ils s'emmerdent. Et en plus, ils repensent à qui ils étaient avant. Ils se disent, waouh, avant j'étais CEO de mon entreprise, j'étais le patron, on me respectait. Maintenant, je sais pas, c'est juste un mec qui se promène au Vietnam et qui se balade et je sais pas quoi. Et ouais, ok, je suis multimillionnaire, mais bon, je me fais chier, quoi. Puis j'ai plus socialement ce truc de réussite, de c'est le CEO, c'est le patron. Donc c'est marrant, c'est une étape où je pense que beaucoup sont frustrés une fois l'avoir passée. Et il faut, justement, je crois que cette étape, il faut trouver autre chose après. Je vais vous expliquer. Donc l'étape, c'est sortir de l'opérationnel, et voilà, un gros, comme on dit, développer son entreprise, on dit scaling, mais bon, je suis pas très fan des mots anglais comme ça, développer. Tu prends de la hauteur, tu dupliques, tu montes d'autres projets. Donc effectivement, ça c'est une fois que tu as délégué, que tu as mis les systèmes, que tu es bon sur la partie vente, acquisition, opérationnel, livraison, et ben là voilà, tu sors du business, tout est délégué, tu mets une personne ou deux qui gèrent même la suite, donc un directeur et un sous-manager par exemple, si c'est un restaurant, si c'est un magasin de bonbons, et puis toi tu sors de tout ça. Et en fait, comme je vous disais à ce niveau-là, de ce que je vois de tous les potes que j'ai en fait qui sont dans ce niveau-là, c'est que il faut faire un autre projet derrière. Voilà. Ou une autre activité ou un autre truc. Déjà, les profils qui entreprennent comme ça, vous imaginez passer par ces 7 étapes. Putain, c'est du boulot quoi. Putain, c'est dur. C'est pas facile. Vous avez fait ça. Donc déjà, c'est quand même des gens qui aiment l'aventure, qui aiment la débrouillardise. Donc si d'un coup, ils se retrouvent retraités à 35 ans avec des millions dans le compte, ou juste ne serait-ce que 400, 500, 600 000, et ils sont là, bon, qu'est-ce que je fais maintenant ? Il faut trouver une autre activité. Ça peut être du sport, il y en a plein qui se mettent au sport à ce moment-là, ça peut être des voyages, ça peut être, je sais pas moi, remonter un autre projet qui nous fait plus kiffer, qui nous fait plus envie. Ça, c'est, je crois, la meilleure chose à faire. Tu remontes un projet passion. T'as de la thune, bah je sais pas, t'as toujours voulu réaliser des films, ou t'as toujours voulu faire du théâtre, et bah tu te mets à réaliser des films, à faire du théâtre, mais il te faut quelque chose d'autre qui va de nouveau te driver, de nouveau donner du sens à ta vie. Ça peut être aussi juste ta famille. Ce qui est très bien, et ce qui est très beau. Enfin pour la vidéo, vous avez appris des trucs ? Eh bah, abonnez-vous, c'était Henrik MB pour la chaîne Business. Restez vaillants, ciao.